Bonjour, je vais vous proposer aujourd'hui de faire des motifs que nous avons utilisés dans nos mardis partagés. Il s'agit de Kana et de Pink. Nous allons venir faire une légère aura à main levée. On essaye de garder à peu près la même distance. En tournant notre tuile et en laissant bien notre poignet, voir si l'on sait faire notre épaule, agir pour venir tracer notre trait. On fait ça très très souplement. Et voilà. Vous voyez, elle est vraiment à peine visible. Et je vais pouvoir rectifier un peu son écart avec le dessin Kana de Yasuko Kawatsu. Nous allons faire, on va suivre notre ligne, puis hop, on va venir mettre deux sourires et l'on va refaire une ligne derrière. Ensuite, vous allez pouvoir ici mettre comme un C, parenthèse, pour venir fermer. Et l'on va venir noircir la partie inférieure et supérieure. Cette forme que nous venons de faire. On va tracer un petit trait, refaire un C. Voilà. Puis ici, hop, on va faire une courbe un peu en S qui va nous suggérer la forme d'une demi-feuille. Eh bien, je vous propose de venir placer sur notre ficelle des canas. Si vous dessinez plus vite, je vous suggère de laisser cet espace en bas. Bien entendu, si vous préférez fermer votre rond, vous le faites. Vous n'êtes pas obligé de me suivre à la lettre. Bien au contraire, laissez parler votre créativité. Nous avons tous une part d'artiste en nous. Laissez-la s'exprimer. Je suis un guide.
uniquement. De la même façon, si vous n'aimez pas trop le motif, vous pouvez très bien arrêter et l'on avance tranquillement, courbe après courbe. Et l'on se laisse avant de fermer. Je vais donc, comme je vous l'ai suggéré, venir faire ici en bas un premier pink, mais dans sa façon variation. Nous allons pour ceci faire un rond. Ensuite, nous allons suivre notre courbe et décoller. Vous voyez, on fait un peu un 6. On va venir tourner. On va partir de la base, on va suivre et l'on va décoller. On tourne à nouveau et on tourne comme ceci. Généralement, suivant ce mouvement tranquillement, nous arrivons à 5 petites ailettes. Si ce n'est pas le cas, que vous en ayez 4, 5, 6, ça n'a pas d'importance. Tout ira bien. Ensuite, nous allons venir tracer un cœur comme ceci. Au bout de chaque ailette, on démarre et l'on trace un cœur. On démarre et l'on trace un cœur. Et ensuite, nous devons venir faire une aura. Dans l'une des propositions faites, qui est donc la variation, nous allons venir faire une large aura, comme ceci. Puis, on va décoller d'ici et on va venir faire également une large aura. On revient ici et de la même façon. Voilà pour la variation de pink. Peut venir si l'on a des espaces, si notre, comme ici, c'était encore plus large, eh bien, on laisse. Et je vous propose maintenant de venir fermer de chaque côté. Ici, je rencontre un trait, je m'arrête, je le reprends de l'autre côté pour venir finir ma forme. Et si je faisais ici
ce serait bien également. Voilà. Eh bien, nous allons venir finir de l'autre côté. Je vais faire comme si ça traversait. Je prends ici. Et voilà. Je vous suggère de venir ici faire comme une perle. Nous allons noircir et laisser un petit éclat de lumière. Et nous allons venir également noircir nos cœurs. On peut peut-être également laisser juste un petit peu de lumière également. Il n'y a pas de règle pour la lumière dans un angle. Vous faites ceci comme une décoration qui vous convient. On peut également profiter pour arranger un peu la forme de nos cœurs. Voici. Eh bien, je vous propose de mettre par ici la version de Pink de Yoko Kageyama, sa première version. Nous allons également faire un rond.
fois-ci, on va faire les ailettes un peu plus grandes, mais c'est le même principe. Vous tournez et vous décollez. Vous venez suivre et vous décollez. Et comme tout à l'heure, j'en ai 5 là. On va venir également mettre notre cœur. Vous voyez, pour le moment, la seule différence, c'est que nos petites ailettes sont un peu plus distantes. Et cette fois-ci, nous allons faire une aura moins large. On choisit son épaisseur. Et ensuite, nous allons venir rejoindre notre base ici pour avoir un petit grain de riz ici. Et voilà. Pour notre pink tel qu'il a été déconstruit au départ. Je vais peut-être faire ma perle au milieu pour les cœurs pour le moment. Je vais laisser parce que je pense que ma préférence va être de venir faire les petits grains de riz ici. Noir, ce qui va me permettre également de venir les faire à peu près de la même taille. Je vais venir tout de même. Hop. Peut-être laisser sécher un petit peu. Normalement, ce sont des encres qui sèchent très vite, mais que l'on voit un peu plus le blanc. Voilà. Et pour le moment, voilà. Et bien, vous pouvez, bien entendu, continuer les motifs. Je vais peut-être pas laisser ce pink tout seul. J'ai bien envie de venir le rattacher ici.
simplement venir faire des auras. J'essaye, c'est l'envie du moment. Et bien entendu faire des auras entières. Je pourrais également faire un point de lumière précis à certains endroits. Là, je me contente de laisser légèrement. Voilà. J'ai juste envie de ne pas laisser vide cet espace complètement. Je pourrais également venir y mettre une grille. Je vais laisser comme ça. Mais surtout, vous écoutez vos envies. Je vais venir légèrement ombrer les cœurs. Je vais peut-être un peu moins de lumière pour que vous puissiez voir un peu mieux. On a un été très lumineux et c'est vrai que ça facilite pas forcément, en tout cas avec mon matériel, les prises de vue, l'exposition de
choisis un côté. Ici où il y a le pli, venir cette aura qui est très large, on va la marquer que d'un côté. Et ici, nous allons venir ombrer un peu de chaque côté. Ce motif que vous n'auriez peut-être pas choisi, je trouve que finalement, à l'utilisation, il rend bien, très intéressant. Il peut être utilisé vraiment dans plusieurs circonstances. Eh bien, voici la proposition. La nouvelle proposition. Pour certaines. Je vais venir poser mon chap. À très bientôt.